Bonjour, voici la correction de l'exercice 46, page 25 de votre cahier d'algorithme sur la boucle while. Alors, dans cet exercice, on vous parle d'un livret d'épargne sur lequel une personne dépose 3 000 €. Et ensuite, chaque année, vont lui être versés des intérêts. Et par exemple, ici, on voit que la somme sur le livret est multipliée par 1,03. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation de 3% par an. Donc petit rappel par rapport au cours sur les informations chiffrées. Alors, et on vous dit que l'algorithme va s'arrêter dès que la somme atteinte sera 3500. Donc voilà pourquoi ici, dans l'initialisation, dans les variables d'entrée, on a S, la somme qui est égale à 3000, le A pour l'année 2014, et tant que S est strictement inférieur à 3500, eh bien, S reçoit S fois 1,03, c'est-à-dire une augmentation de 3%. Et les années, bien sûr, on augmente chaque fois l'année de 1. Et on s'arrête dès que S est supérieur ou égal à 3500. Alors, petit 1, on vous demande quelle variable contient les valeurs successives de l'épargne disponible. Donc, la variable, c'est S. Donc, ici, S contient l'épargne disponible. Ensuite, on vous demande quel est le rôle de la variable A. Donc A pour année. Donc la variable A contient l'année en cours de calcul en fait. Donc la variable A correspond, ou est égale, comme vous voulez, correspond à l'année en cours. Et donc, forcément, en fin d'algorithme, la valeur de A sera l'année où la première fois elle aura au moins 3500 €. D'accord? Donc maintenant, on vous demande de compléter le tableau suivant. Donc moi, sous Python, je vous ai mis ce programme ici. Voilà. Et donc, il manque un petit bout, excusez-moi. Hop, voilà, je le descends. Donc ici, le programme. Donc j'ai importé math pour pouvoir ici utiliser la fonction rond. En fait, elle permet de faire des arrondis. Ici, arrondi du nombre S à 10 puissance moins 2. Donc arrondi de S à 10 puissance moins 2 près. Petite remarque, les sommes en euros sont traditionnellement arrondies à 2 chiffres après la virgule. Certains endroits, comme aux impôts, on arrondit à l'unité. Mais arrondir à 3 chiffres après la virgule, pour des calculs comme ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, donc ici, vous avez la sortie du programme dans la console d'exécution. Et donc, vous voyez qu'en 2016, il y a 3182,7, etc. Et qu'en 2020, on a 3582,16. Donc, on voit qu'ici, en fin d'algorithme, A va être égal à 2020. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où la somme est supérieure ou égale à 3500. Donc je complète ici le début, puis après, à l'aide des résultats du programme Python, vous ferez la suite. Donc ici, avant la boucle, A est initialisé à 2014. Est-ce que 3000 est bien strictement inférieur à 3500? Ben oui. Ensuite, au premier passage de la boucle, donc ici, il me manque le 2016, il me manque un petit bout. Ah voilà, il me manque un petit bout. Voilà. Donc ici, en
2000, donc ici, après le premier passage de la boucle, donc ici en 2015, donc on fait une augmentation de 3%, donc ça nous fait 3090,0, ça c'est en 2015. Est-ce que 3090 est bien inférieur strictement à 3500? Oui. Ensuite, au passage de la deuxième boucle, donc en 2000, on fait donc fois 3000, c'est 3182,7. Donc ça, c'est en 2016. Donc oui. Donc ensuite, je vous laisse remplir pour 2017. Donc ici, vous remplissez. 2018, vous remplissez. Ici, faites les calculs à votre calculette, hein, si vous voulez, si vous n'avez pas Python sous la main. Donc ici, 2019. Donc en 2019, on a ici une somme qui est de 3477,82. Et donc, est-ce que la condition est toujours vérifiée? Oui. Donc, quand on prend ce 3477,82 et qu'on le multiplie par 1,33, puisque la condition est vérifiée, on obtient 3582,16. Donc ça, c'est en 2020. Et donc ici, est-ce que la condition est vérifiée? Non, puisque, excusez-moi, non, puisque 3582 est bien supérieur à 3500. Et donc, stop, on sort de la boucle. Et donc, c'est quel passage? Donc ici, on a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième passage. Donc ici, il y a 6 itérations. Voilà, à vous.